courage. Vas-y. Non. Bon. Parce qu'en fait, elle sait très bien que quand je dis non, et ben après je dis oui. Alors. Aujourd'hui, je passe la parole au professeur Burp, spécialiste des questions animales, qui va vous entretenir d'une bestiole bizarre, mais éminemment sympathique. Ne serait-ce que par son nom, le paresseux. À vous, professeur. Bien que possédant des dents, le paresseux appartenant à l'un des édentés, son nom vient du fait qu'il effectue tous ses mouvements avec une extrême lenteur. On l'appelle également aïe. Et comme il est paresseux, il aimerait bien pas rester ses journées au lit toute la journée. Ça serait alors l'aïe au lit. À terre, l'ail n'est pas très à l'aise. Il manque de grâce et d'élégance. C'est pourquoi il se tient en général dans un arbre, accroché par ses griffes à une branche, la tête en bas, comme une chauve-souris. Notons que notre présentateur mime le paresseux. La tête en bas. Il est tombé. La chauve-souris. Le document est... Et ce document est à l'envers. Voilà. Le document est remis à l'endroit. Le pelage de l'ail très fourni le fait paraître beaucoup plus volumineux qu'il ne l'est réellement. Si on tond un ail façon caniche, on s'adapte aussi. Voici un ail façon caniche. L'ail s'agrippe donc aux branches d'arbres avec ses griffes. Et ceci avec une telle force qu'il est pratiquement impossible de le décrocher. Ce que l'on vient de me prendre dans la main était une griffe d'ail. Ce que l'on vient de me rendre est toujours une griffe d'ail. L'ail est passé même